Salut les papillons. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale Corona Monténégro. Malheureusement, j'en fais une aussi parce que je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir des infos par rapport à ça en sachant qu'on me l'a demandé. Euh, donc je voulais la faire un petit peu avant et puis finalement je ne l'ai pas faite parce que j'étais sur mon livre sur Monténégro. Pour ceux qui ne savent pas, je ne l'ai peut-être pas dit en vidéo. J'ai écrit un livre sur le Monténégro donc depuis pas mal de temps. Là je suis sur la finition. L'imprimerie m'a envoyé un premier extrait que j'enverrai d'ailleurs aux abonnés de la lettre des papillons, soit pendant que vous voyez la vidéo ou quelques jours avant, quelques jours après, on va voir. Et donc voilà, une exclusivité évidemment pour les abonnés. Ceux qui veulent s'abonner à la lettre des papillons, c'est tout simple, vous envoyez un petit message privé sur un des réseaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, chicpapillon.me sur Instagram. Et Diana vous fera rentrer dans la liste des abonnés pour recevoir des petites infos. Tous les 10 jours environ, j'envoie un petit mail. Donc j'ai pris des notes pour pas trop me disperser, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le Corona. Euh, donc déjà, le Corona au Monténégro, on va dire que les premiers cas sont arrivés, je vous dis pas de conneries, le 17 mars, mais pas avant. Et déjà avant cette date-là, on a donc les frontières qui s'étaient fermées et qui restaient ouvertes seulement pour les citoyens monténégrins et aussi les résidents. Donc quand je parle des résidents, je parle par exemple des expatriés qui ont la carte de résident et qui souhaitaient éventuellement passer le confinement au Monténégro. Ils pouvaient rentrer au Monténégro par les frontières classiques sans attendre, mais surtout sans être placés en quarantaine. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est important de le savoir. Les expats, évidemment, pouvaient rester au Monténégro en confinement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, moi, j'ai aussi une vision française puisque j'ai effectivement pas mal de contacts en plus, moi, dans le corps médical en France. Et je dois dire qu'au niveau de la prévention, au niveau de la communication des organes d'État en France, je trouvais que c'était un peu long à se mettre en route. Et finalement, à part la déclaration après du président Macron, nous sommes en guerre, etc. On a reçu tous un texto, je me souviens, comme les 65 millions de Français, j'ai reçu le SMS par rapport au Corona, et puis finalement c'est le seul truc que j'ai reçu. Et puis après, la démarche appartenait aux Français, je pense, d'aller s'informer auprès de la télévision ou d'autres médias. Au Monténégro, c'était... En tout cas, moi je suis sur la commune de Tivat en tant que résident. Et donc je vais vous parler plus de la commune de Tivat parce que tout simplement, c'est les informations que j'ai. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur la commune de Tivat, je pense que ça a été fait dans d'autres communes, euh, mais les fonctionnaires de la mairie de Tivat ont décidé de créer un groupe Viber. Et sur ce canal, toutes les informations à propos du corona au niveau national et au niveau local sont diffusées dans ce canal. Et j'ai trouvé ça très efficace puisque Viber, comme vous le savez, c'est un canal qui est, voilà, la notification, elle est vraiment directement envoyée sur un téléphone et l'information ne se dilue pas comme sur Facebook par exemple avec d'autres infos. Donc je trouvais ça très efficace et ça c'est une très bonne initiative des fonctionnaires sur la ville de Tivat qui ont mis ça en place. Donc on a toujours ce groupe qui compte presque 4000 je pense membres. Faut que je regarde sur mon téléphone tout à l'heure. Je crois qu'on est à 4000 membres. Et donc, c'est super parce qu'on a des informations locales et sur le virus qui nous intéresse en premier lieu, c'est vraiment le local. Parce que en confinement, vu qu'on bouge pas, ça va être vraiment l'information de la commune qui va nous intéresser directement. Et là, je trouve ça très efficace. Donc, je vais essayer de passer des messages sur le groupe, ce canal de coronavirus là, de la mairie de Tivat, pour vraiment vous rendre compte, vous vous rendiez compte, pardon, de comment ça se passe vraiment, euh, presque finalement en étant résident à Tivat. Euh, donc déjà, je précise que les messages qui sont envoyés dans ce canal, ils sont évidemment en langue serbe monténégrine, mais ils sont aussi en langue anglaise. Donc on voit que le gouvernement prend en compte le fait que bah, voilà, le pays compte des expatriés
et notamment aussi des touristes qui étaient de passage déjà. Il y a déjà des touristes qui étaient bloqués, même en mars, il faut voir, au Monténégro. Donc voilà, les informations donc, sont en serbe et en serbo-monténégrin et en anglais. Donc là, je vais essayer de vous lire quelques messages. Donc le 16 mars, il n'y avait pas de cas de coronavirus au Monténégro. En tout cas, c'est l'information officielle, comme les informations officielles voilà, en France. En fin de compte, les États sont souvent là pour rassurer aussi la population. Donc moi, je prends toujours les infos avec des pincettes. Mais en tout cas, au 16 mars, il n'y avait pas de cas et on commence à fermer les frontières déjà à ce moment-là. Le 17 mars, on a donc naredna, enfin, Kina Donilatie Stenogori Dve Respiratora. Donc là, on a déjà la Chine qui fait des dons donc de matériel médical. Donc là, on a 2 respirateurs qui arrivent alors qu'il n'y a pas de cas détectés. 1000 masques, 1000 masques pour les soignants en bloc opératoire. On a aussi les fameux masques, donc 1000 aussi masques. Alors là, je n'ai pas la précision si c'est FFP1, FFP2, FFP3, mais en tout cas, c'est ce qui est dans le message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 1000 gants déjà pour les opérations aussi en bloc opératoire. Des combinaisons. euh, Il y a aussi des surchaussures, 1000 surchaussures qu'on met donc en dessous des chaussures des soignants. Ça, c'est la Chine déjà qui commence à donner ça. Donc on voit quand même que déjà le réseau, au niveau géopolitique, on voit l'intérêt aussi, les intérêts économiques. Finalement, la Chine, qui est un des investisseurs au Monténégro, vient aussi, comme en Serbie, donner de l'aide matérielle et de l'aide médicale concrète directement, alors qu'on n'a pas un cas. Donc là, je trouve qu'au niveau, finalement, on pourrait dire même l'avant-corona est déjà en préparation à ce moment-là. Donc ça, c'est très efficace à ce niveau-là. Euh, faut rappeler, parce que là je vous parle de quantité, bon, on parle de 1000 masques, etc. Vous allez voir, je vais vous parler d'autres quantités après. Mais il faut bien mettre en contexte qu'on est sur un pays qui a 630 000 habitants, donc l'équivalent d'une grande ville, finalement, dans un pays quelconque. Donc il faut bien se rendre compte que les quantités ne sont pas anodines par rapport à tout ça. Donc voilà, après on arrive au 17 mars. Je ne vais pas vous faire jour par jour, mais je vais essayer de vous lire quelques messages. Euh, donc au 17 mars, on a déjà des infos aussi, bon, de rester à la maison, respecter le confinement. Il faut savoir que pendant toute cette période hein, de fin mars jusqu'à aujourd'hui, début avril, les magasins étaient tout le temps pleins, il n'y avait aucun souci d'approvisionnement au niveau des magasins. Je sais par ailleurs que, enfin, au niveau des magasins, moi j'ai eu beaucoup de retours aussi, pas que moi, je me renseigne aussi avec d'autres personnes qui vont faire les courses, etc. Tout le monde respecte les distances de sécurité, et ça, je vous parle de ça, c'était déjà fin mars. Tout le monde respecte les distances de sécurité, donc c'est vraiment appréciable. Les gens sont disciplinés, quoi. Euh, Tac, donc on a le 17 mars, les 2 premiers cas de coronavirus. Donc une personne qui est née en 1948 et une autre en 1973, de Podgorica et de Ulcin. Euh, donc on a vraiment les cas par ville. Donc une fois de plus, hein, je vous précise, mais les messages sont dans les 2 langues. Là, on a l'État monténégrin qui nous précise qu'il organise des rapatriements, donc des citoyens monténégrins qui sont répartis sur divers coins d'Europe. Par exemple, on a un vol pour Budapest qui avait été programmé et qui s'était effectué effectivement pour ramener. Là, on avait combien de personnes? 32 citoyens monténégrins qui ont été rapatriés à ce moment-là. Tech. Je vais essayer de vous lire d'autres messages. Donc on a le Premier ministre Duško Marković qui nous indique qu'il va, enfin, qu'il faut respecter effectivement le confinement, que les sanctions seront aussi très sévères si ce n'est pas respecté. Qui prend des mesures économiques. Donc on va voir les mesures économiques, c'est quoi? C'est en gros des retards de paiement ou de remboursement de prêts par exemple
au niveau des banques qui sont acceptées sur 90 jours, donc 3 mois. 3 mois sans payer vos mensualités, vos échéances de crédit. Donc, je pourrais pas vous dire si ça a été appliqué sur le terrain, parce que moi, j'ai pas de crédit à rembourser. Moi, tous les investissements que j'ai faits sont en cash, ont été payés comptant, donc j'ai pas de retour par rapport à ça. Je connais pas spécialement de personnes qui ont investi avec du crédit. Quoique si, peut-être une personne, faudrait que je lui demande, mais j'ai pas de retour pour vous dire vraiment si ça a été appliqué, parce que c'est toujours bien les mesures. C'est comme en France, on a entendu que bah, il y avait des banques qui pouvaient retarder les échanges de crédit. Et en fin de compte, moi je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, que c'était pas du tout appliqué par toutes les banques non plus, quoi. Donc, faut bien sûr rappeler que c'est sur demande aussi des gens. Donc moi, comme je l'ai pas, j'ai pas de crédit à rembourser, je peux pas vous dire si ça a été fait. Bon, en tout cas, c'est une des mesures qui sont annoncées dans ce groupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Tac, tac, tac. Donc au 19 mars, 10 cas de coronavirus, par exemple, détectés. Donc aujourd'hui, pour vous dire, on est à 100, on est à plus de 200, on est à 203 début avril, là. 203 cas. Donc on a le détail, par exemple, des cas par ville, évidemment. Chose tout à fait normale. Donc tant à Budva, tant à... Alors à Tivat, il n'y en a que deux. Donc voilà, c'est vraiment détaillé. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez l'information au niveau national et local. Donc là, on voit il y a une aide sociale qui est exceptionnelle pour les personnes qui ont des revenus qui vont jusqu'à 128 euros. Ça concerne 8500 personnes au Monténégro et 11 900 retraités. Donc ils pourront bénéficier d'une aide de 50 euros sur ces mois, donc enfin en tout cas sur ce premier mois de difficulté. Voilà, on a l'Union européenne qui donne 3 millions d'euros d'aide. Donc là, il y a l'État monténégrin qui met en fait un RIB en fait en ligne pour ceux qui veulent aider effectivement le, le combat, pour le combat, qui veulent contribuer au combat financièrement contre le coronavirus. Alors une fois qu'ils ont mis ça en place, alors là c'était une avalanche de dons, ça continue encore aujourd'hui. Je vais vous faire quelques lectures de dons. Donc on a par exemple Louchti Sabet qui a donné 20 000 euros. Il y a eu pas mal de dons. Une chaîne Tsungu Tsungu qui pourrait être comparée à la Foire Fouille en France qui a donné 10 000 euros. La fédération de handball du Monténégro a donné 5 000 euros. Polyclinique Hippocrate donne 20 000 euros. Fondatia Goussinier. Alors Goussinier, je sais pas cette fondation, je me demande si c'est pas une association d'expatriés, enfin de la diaspora monténégrine qui donne 30 000 dollars. Technomax donne 26 500 euros, donc l'équivalent de boulanger en France, donc de l'électroménager. Volcano donne 60 000 euros. Monteput, donc la société qui va gérer l'autoroute, et il est question d'en faire une autre portion, en tout cas qui va gérer les autoroutes au Monténégro, 65 000 euros. Hotelska Group à Budvanska Riviera donne 10 000 euros. Novi Volvox donne 100 000 euros. Là, on a une personnalité, Iris Boschwak, qui donne 100 000 euros, je ne sais pas qui c'est. Jarko Tomašević donne 20 000 euros. Mijac, je ne sais pas qui c'est, 100 000 euros. La fédération monténégrine de football qui donne 150 000 euros. Le joueur de l'AS Monaco, si vous suivez le foot, Stefan Jovetic qui donne 50 000 euros. Stefan Savic qui joue à l'Atlético Madrid, donc qui a joué à la finale de Ligue des Champions notamment. 40 000 euros, 45 000 euros qui donne, donc c'est une avalanche de dons. Président du club de basket Mornar, Georgi Pavicevic qui donne 50 000 euros pour bar. On a une polyclinique Filipovic à Podgorica pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont en quarantaine, parce qu'il faut savoir que Podgorica a été passé en quarantaine
euh, en fait toute la ville. Et du coup, parce qu'il y avait des cas de corona, je sais plus Podgorica exactement, il faudrait que je retrouve. Il y a tellement de messages sur le groupe. Mais en tout cas, cette polyclinique propose de faire des tests, des dépistages gratuits. Voilà. Donc c'est super sympa. Donc on voit que, alors, il y a aussi le fondateur, en tout cas le patron d'Orascom. Donc Orascom, c'est le consortium qui est derrière Loucheté Sabet, qui donne un demi-million d'euros pour combattre le corona. Porto Montenegro, avec différents partenaires, ils ont rassemblé 81 000 euros aussi qu'ils ont donné donc, pour combattre le corona. Donc on voit que les investisseurs de sphère privée et la diaspora monténégrine, il y a aussi les citoyens monténégrins, des citoyens monténégrins qui sont à Monténégro, qui donnent pas mal de dons, hein. Si on rassemble tout, donc aussi avec l'aide de la Chine, on est à plusieurs millions d'euros qui sont loin d'être, enfin c'est des sommes qui sont loin d'être ridicules par rapport à la taille du pays, je le rappelle, et surtout à la taille de la population. C'est surtout ça qui compte plutôt que la taille du pays. 630 000 habitants, vous avez déjà plusieurs millions d'euros qui sont arrivés en dons, ce qui est vraiment très très important. Et on voit qu'il y a vraiment un patriotisme économique, mais aussi qui tourne autour de la santé. Alors, bien sûr, les annonces qui ont été faites là que je vous ai faites sur tous les dons, faut pas, alors pas, je parle pas des joueurs je parle pas des citoyens monténégrins, mais des entreprises privées. Bon, on peut dire c'est de la com. Ouais, c'est de la com. Forcément, c'est de la com aussi. Mais je veux dire, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Et là, on voit que les investisseurs se participent à l'effort concrètement. Donc, je trouve que c'est très très bien de ce côté-là. On voit que tout le monde comprend l'intérêt hein, de protéger la population et de participer à cet effort donc, contre le corona. Euh, Quelles informations je peux vous livrer aussi je peux vous livrer aussi le fait que la commune de Tivat a décidé de désinfecter, mais pas seulement la commune de Tivat, mais en tout cas le Monténégro. Mais moi, je vous précise pour Tivat parce que la mairie fait vraiment du super boulot, donc on peut être contre la désinfection avec le chlore. En tout cas, c'est une sorte de solution aussi contre le corona. Et ils ont désinfecté toute la commune, jusque dans les villages, et ils viennent jusque sur vraiment en bordure de maison. Ils passent du chlore partout. Ils l'ont fait à Krachiti, moi sur le village où je suis. Et franchement, bon, on peut être pour ou contre, hein. Moi, j'ai pas trop d'avis par rapport à ça, mais en tout cas, les efforts, ils sont là et ils sont effectifs. Et comme on n'a pas le droit de sortir, à part pour faire des courses, etc., je précise quand même que on a un retour du terrain puisque la commune fait des vidéos, vraiment des actions qui mènent, des photos. Enfin, il y a vraiment tout un suivi qui est diffusé sur le groupe Viber. Et je trouve ça super. Donc, c'est pas des efforts dans la communication qui sont faits, par exemple, moi, de ce que je connais en France. Mais par contre, si vous avez des retours différents, que ce soit de la France, mais surtout aussi d'autres pays, surtout dans les abonnés de la haine des papillons, il y a des abonnés qui sont sur d'autres continents même que l'Europe, je pense à l'Asie et aussi au Moyen-Orient. Donc franchement, je suis vraiment curieux de voir un peu vos retours par rapport à la gestion des actions qui sont menées dans les autres républiques, dans les autres pays, pour voir un petit peu, comparer tout ça aussi avec l'Europe de l'Ouest, sur les différentes initiatives qui sont prises. En tout cas, la population au Monténégro, il faut savoir qu'elle a connu l'embargo, puisque le pays a connu les conflits d'ex-Yougoslavie, et donc soit en Croatie, en Serbie, dans toute la région, c'est les populations qui ont connu des cas de crise euh, et de confinement et donc de couvre-feu, etc. Donc on a des populations qui sont disciplinées, qui ont une réactivité très forte en cas de crise. Et là, je l'ai vu aussi par rapport au Monténégro, où les choses se sont mises en place très rapidement avant qu'il y ait des cas de coronavirus. Et ça, je trouvais ça très très bien. Et c'est le même cas pour la Serbie, qui a vite pris, même si pourtant le président serbe se moquait un petit peu du corona, je me souviens au départ, mais il a vite pris un autre virage pour mettre vraiment l'armée au pas pour aider aussi
à l'organisation et au respect des consignes de confinement, etc. Et en fait, on a une organisation qui s'est mise en place très rapidement, en fait très militaire, et même au niveau des citoyens, il y a pas mal de gens aussi qui sont volontaires pour aider, par exemple, la Croix-Rouge sur place au Monténégro. Moi, je trouvais qu'il y a vraiment une organisation qui s'est mise en place très rapide. Et ça, c'est la force, entre guillemets, des pays qui ont connu des crises de conflits, et des crises en fait récentes, même si encore plus récent, on peut dire qu'il y a le conflit en Ukraine, et là, les gens aussi sont certainement très, très pas préparés à tout ça. Mais en tout cas, en ex-Yougoslavie, il faut savoir que ça, c'est l'avantage des populations qui ont déjà connu des embargos assez longs, et donc qui connaissent ces situations de manque, et la situation de se restreindre, etc. Donc ça, c'est très rassurant par rapport aux pays occidentaux où tout le monde est habitué à un confort un petit peu, peut-être, enfin, qui est un petit peu un défaut en fait en ce moment, je pense par rapport à cette crise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Je vais peut-être refaire d'autres vidéos pour vous donner des informations un peu à jour, mais voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on a des mesures qui ont été prises vraiment, qui ont été prises par le gouvernement au niveau économique. Alors là, Duško Mašković a annoncé qu'il allait augmenter les salaires des soignants, enfin du corps médical qui participe aux soins, etc. Donc de 15% au niveau des salaires, et qu'il allait aussi payer des heures supplémentaires pour les personnels, les professionnels qui restent, des fois qui vont faire peut-être 15, 16 heures d'affilée. C'est euh, c'est des grosses journées, et même des grosses nuits donc, qu'ils doivent réaliser. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je crois que c'est à peu près tout. Je referai peut-être une vidéo sur le Corona, et puis je partagerai des infos. Je suis désolé avec le livre, hein, j'ai beaucoup été pris, et j'espère pouvoir le sortir en mai, même si c'est peut-être pas gagné avec. Là, j'ai l'imprimerie, mais c'est peut-être pas gagné avec ce fonctionnement un peu au ralenti, mais voilà. Je vous dis à bientôt les papillons, et puis bah, portez-vous bien et profitez-en pour travailler sur vos projets d'expatriation, ou en tout cas vos projets tout court. Ça sera très bénéfique, je pense, pour tout le monde. Moi, en tout cas, ce confinement, j'en profite vraiment, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.